Et coucou les amis, salut. Voilà, Spiritos en direct du bureau. Tous unis les amis. Et merci à vous encore pour votre soutien. Donc on est à la veille du départ pour le week-end spécial Nantes pour la conférence de David Rousseau. Bref, donc on verra ce qui se passera. Restez à l'écoute. En tout cas, vous voyez derrière moi que pour une fois, quelqu'un n'est pas assis à côté de moi, mais allongé. Donc je vous présente Louis, qui a bien accepté que je vous filme la première consultation que je fais quand je vois quelqu'un pour la première fois de sa vie. Et je vais vous en parler en cours, c'est-à-dire je vais vous dire ce qu'il est normal de trouver, ce qu'il pourrait y avoir en plus rapidement, sans m'étendre dans tous les détails peut-être, mais je vais improviser. Et donc je remercie grandement Louis parce que c'est un truc que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Depuis le début de la chaîne peut-être, mais bon, j'estimais que vu tout ce qu'il y avait à faire, vu tout ce qu'il y avait à gérer comme nouveauté, vu tout ce qu'il y avait à intégrer, etc., bon, c'était pas jouable d'y penser. Donc vous voyez, ça aurait pu se faire avant, c'est juste, ça aurait pas attiré plus de monde peut-être, hein, c'est pas ça le problème, c'est de vous familiariser avec ce que je fais. Et donc c'est la première fois que je filme quelqu'un pour la première consultation, donc là, je répète, c'est un patient qui est déjà connu. Donc je vous présente un petit peu, donc ça fait environ 3 ans, plus de 3 ans maintenant que je travaille. Alors officiellement, il fait partie de la catégorie ce que je pourrais appeler des fascias intermédiaires. Parce que rappelez-vous que les fascias, c'est ce qui permet de réussir facilement ou pas la première consultation. Quand je l'ai connu, il avait plus de 20 ans. Donc à partir de 20 ans, c'est possible de ne pas réussir à garder la première consultation du premier coup. Ce qui s'est passé à l'époque, il avait gardé une partie du bassin, mais pas tout. Ce qui fait qu'il fait partie des catégories dites intermédiaires, même s'il y a de tout dans cette catégorie-là. Là où on a l'avantage avec lui, surtout par rapport à beaucoup de gens, c'est qu'il n'a pas encore franchi le second cap où on peut avoir une aggravation des besoins à me revenir, c'est-à-dire le cap des 30 ans. J'ai toujours travaillé avant l'âge de 30 ans, même si là on s'en rapproche à très grands pas. On y est presque, je pense, mais en tout cas, je veux dire que je ne vais pas attendre qu'il ait 30 ans ou plus ou qu'il ait plus de 40 ans pour voir dans quelle mesure il n'est peut-être pas le meilleur des gens de sa catégorie. Même si je sais sans doute qu'il n'est pas le pire, j'ai pas envie d'attendre 20 ans de plus pour le savoir ça. Donc il a été, grosso modo, je vous fais simple parce que j'ai été un petit peu indulgent, peut-être aussi moi-même à une époque, vous savez, quand je l'ai connu encore, ça faisait pas 7 ans que je travaillais, j'étais un petit peu trop conciliant, j'étais vite à ne pas vouloir accabler les gens à l'époque pour vous dire, donc on avait fait 2 consultes pour faire une avec lui, puisqu'il n'est pas capable de garder le boulot du premier coup, mais à la deuxième, vous faites équivalent de la première. Mais je n'avais même pas exigé pour vous dire au tout début, la troisième tout de suite. Alors ça m'affole un peu le ciboulot, je me dis mais comment j'avais pu le dispenser? Tout ça pourquoi? Parce qu'on avait de très 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 bons résultats, une guérison quasi totale en apparence, alors que je prenais des risques derrière si la personne n'était pas assidue, ce qu'il a très vite été, jusqu'à mai 2023. Pour vous dire que des fois, alors c'est rare que j'en parle dans les témoignages, donc je vous répète, lui c'est un patient déjà connu, donc je me permets de dire des détails peu communs, c'est-à-dire qu'il est possible que quand on est vulnérable, même s'il n'y avait rien à lui reprocher depuis quelque temps en 2023 par exemple, eh bien, il m'a fait un scénario aberrant. C'est-à-dire quand on est vulnérable, certaines personnes qui pourtant ont toujours fait le boulot en deux, une du bassin maintenant depuis un moment avec lui, c'est-à-dire de très vite, on faisait maintenant la première du premier coup, c'est que je vais vous montrer, et une deuxième sur les fascias une semaine après, et bien malgré tout, si on est vulnérable, depuis longtemps pourtant, hein, c'est pas pour autant la première fois que ça se produisait chez moi, eh bien il m'a fait un coup un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en 2023, eh bien, il m'a fait plusieurs récidives coup sur coup de bassin, c'est-à-dire qu'avant même que je lui fasse la deuxième des fascias, mais il avait déjà rebougé, ce qui est complètement impossible, parce que normalement, plusieurs fois, je l'ai bien vu, on fait la première, une semaine après, vous gardez le boulot. Tant qu'on n'a pas fait la deuxième, en fait, les douleurs sont tellement imprégnées en nous que ça gaine le corps, c'est pour ça qu'on peut se relâcher autant. Ça, j'ai dû en parler dans les vidéos, je pense. Je vous renvoie aux vidéos ostéo, où la première consulte de maintenant, je lui ai demandé est-ce que vous ne sentez pas plus à plat de la cambrure des lombaires, et la deuxième, les gens vont me dire aussi être plus à plat. Pourquoi? Parce que le fascia est tellement imprégné de douleur qu'il mémorise le comportement qu'il adopte à force de vivre avec le problème de bassin, avec la longueur de jambe inégale, pour résumer, les amis. Et donc, normalement, on ne peut pas rebouger tant qu'on n'a pas eu la deuxième sur un certain délai. Et bien là, il m'a fait 3 fois minimum, ou 4, je ne me rappelle plus déjà, 4 fois peut-être une récidive coup sur coup. Alors à chaque fois, je le revoyais. Ou alors il me revenait par lui-même, je ne me rappelle plus, parce qu'il sentait parce qu'il est encore une fois assez sérieux, depuis un moment. Et il avait déjà rebougé. Donc à force, au moins sur les 4 fois ou 3, j'ai dû exiger moi de me le revoir, puisqu'il rebougeait, donc c'était pas bon, il fallait faire la deuxième que je voulais faire au moins. Et on s'est quitté sur cette période. Et c'est là qu'il a commencé à faire ce qu'il fallait pas. Parce que ce soit à l'époque ou maintenant,
C'était pas le but qu'il attende plus de 6 mois. Et là, il a attendu plus d'1 an. Et ça, à l'heure actuelle, les amis, si on ai pas déjà parlé, c'est pas bon. Puisque à avoir trop attendu avec le bassin qui a largement bougé depuis un moment, eh bien, il repasse dans un scénario de quelqu'un que je ne connais pas. Mais pas tout à fait. Puisque rappelez-vous que lui, à l'époque, il gardait pas le boulot du premier coup. Tandis que là, comme il n'a pas attendu plus de 2 ans et demi à 3 ans, eh bien, il ne pouvait pas, de nouveau, pas garder le bassin du premier coup. Donc, il était quand même obligé de la garder du premier coup, cette consulte. Donc ça, c'est pour vous dire. Ça, c'est des données que j'ai conscientisées par moi-même à la longue. Ben, au bout de 2 ans et demi, il aurait de nouveau perdu cette faculté de garder le bassin du premier coup, comme c'était le cas à partir de l'âge de ses 20 ans, presque jour pour jour. Ça n'est possible qu'à partir de l'âge de 20 ans. Tandis que, comme il a attendu plus d'1 an, eh bien, ça va se retentir à l'heure actuelle, surtout dans les énergies générales. Rappelez-vous, où tout s'accélère et que ça, je ne l'ai pas vécu avant le début de la chaîne, bizarrement, où je l'ai compris. Même si ça pouvait être un peu avant, surtout. Mais tout est juste à tel moment, il faut comprendre. Ces choses-là, je ne les maîtrise pas. C'est pas moi qui le décide, c'est moi qui dois l'accepter vis-à-vis de ce que je comprends et mon perfectionnisme, le temps que j'ai avec les gens, puisque je garde les gens longtemps. Et donc, bref. Et donc, lorsqu'on veut terminer ce traitement qu'il a tardé à revenir faire, et bien là, le fascia veut, au lieu d'être guéri et de se supporter guéri, ben, rebouge instantanément du bassin, comme je l'ai dit sur plusieurs témoignages là. J'ai toujours en tête témoignages, si vous voulez voir les autres, 3-4 au moins de l'époque, où c'est ces gens-là que je travaillais pour la première fois de leur vie, qui eux, au moment de terminer donc la première consultation, le premier traitement, pardon, à la deuxième, ben, tac, dès qu'ils remarchent, on rebouge tout de suite, donc avec leur accord, comme je l'ai expliqué dans le témoignage, on commence un deuxième traitement d'affilée en faisant 2 consultations d'affilée. Et ben, c'est ce que j'ai dû lui faire vivre, le pauvre Louis. Parce qu'il a attendu plus d'1 an pour me revoir. Alors, il aurait attendu 11 mois ou 10 mois, vous pensez bien que c'est un peu la même chose. Sauf que là, j'aurais pas pu lui faire assumer ce jour-là avec son accord de 2 d'affilée pour rattraper très vite le retard, pour éviter d'attendre pour rien finalement. Aléatoirement au niveau des symptômes, par exemple. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait avant 1 an? Ben, j'aurais fait 2 avec son accord, ou maintenant je pense que je l'aurais incité fortement, parce que j'ai changé quelques habitudes maintenant, surtout avec les gens que je connais bien et que je vais pas travailler qu'une fois, surtout à 2 ans d'écart, on est bien d'accord. Mais je veux dire, j'aurais fait 2 et 2 espacés un petit peu. 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien. Et là, ben, il a fallu lui faire vivre 4 en 3 fois parce que il avait attendu plus d'1 an. Et donc, pour ainsi dire, comme si je le travaillais presque pour la première fois de sa vie. Sauf que bien sûr, si c'était la toute première fois, Dieu sait combien de symptômes il aurait peut-être eu en plus depuis longtemps. Sauf que la première consultation, il était toujours censé la faire du premier coup parce qu'il avait été assidu avant. Parce qu'il il le faut entre 2 ans et demi un minimum pour que le fascia soit de nouveau incapable de conserver cette première consultation de maintenant. Et donc, après les 4, ben ouais, ben, sauf que c'est bien beau, mais on part de 0 le deuxième jour, on rebouge tout de suite. Comme le fascia est incapable, si je vais terminer ma phrase tout à l'heure, vous m'excusez, d'accepter d'être guéri. Et donc, en fait, à la fin de ce premier traitement, soi-disant, ben, on rebouge tout de suite. Donc, finalement, ces 4, vous l'avez compris, ça je ne l'ai pas dit, mais tant mieux, je le dis au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, ces 4 constituent finalement un seul et unique gros traitement, finalement, tellement il faut rattraper le retard. À son échelle à lui. S'il avait le meilleur des meilleurs de la fascia, eh ben non. Puis j'ai déjà fait témoigner des gens sur ma chaîne, rappelez-vous les amis qui eux n'ont pas vécu ce jour-là alors qu'ils sont bien plus âgés, ça n'a rien à voir. C'est une question de capacité à endurer le temps et à supporter la répétition du travail qu'il y a à faire qui est trop intense et trop lourd à porter pour certains avatars. Alors je vous cache pas que Louis est quelqu'un d'assez ouvert, on s'est découvert maintenant à son retour, c'est ça qui est bizarre. Hein. Quand il est revenu me voir fin 2024, donc il y a quelques mois, ben, il se trouve que je fais appel à lui pour... à titre perso aussi, maintenant on est devenus comme des amis aussi, on se côtoie par ailleurs. Et en fait, on s'est vu pas mal de fois et à la longue, enfin très vite j'ai vu quand il était revenu me voir au bureau, hein, alors que ça fait un moment qu'on s'était pas vu, bizarrement la conversation a dérivé sur des choses qui m'ont fait tilt. Tout de suite j'ai dit oh là là, faut que je te fasse venir à la maison, viens à côté, je vais te montrer une émission à la télé, tout ça, faut que tu la regardes. C'est parti comme ça, quoi. Même s'il est un peu au tout début, les amis, hein, un peu, voilà, ça part un peu, faut le cadrer, il faut réapprendre, ça, faut lui cadrer certaines données générales maintenant, même si c'est pas facile pour moi malgré tout, parce que vous avez déjà beaucoup d'ouverture à certaines consciences, sur certains sujets, qui lui, il va quand même découvrir. Mais bref, c'est sympa de voir que tout s'accélère au point que, vous voyez, il s'absente pendant plus d'1 an, il me revient en pleine chaîne, bref, bam, tout de suite, une conversation me fait tilt, hop, j'attendais sans le savoir qu'il pouvait me rendre service à titre personnel, travail que je lui demande à titre personnel, pour moi, pour ma maison, tout ça, involontairement, et ça s'est fait dans la foulée. C'est-à-dire, j'avais pas prémédité ça quand je l'ai fait venir à la maison, ne serait-ce que ça, c'était pour parler, pour échanger vis-à-vis du sujet qu'on avait évoqué personnellement. Et ça, si vous voyez, les amis, c'est que tout s'accélère, et ça, c'est valable pour lui. Alors peut-être que je vous rentrerai plus dans les détails, on ne sait pas, peut-être que je ferai après cette vidéo, une autre vidéo à part,
où il va témoigner assis à côté de moi, à titre de patient déjà connu, comme l'a fait déjà Leslie et officiellement ma tati Lily de Palavas cet été, que vous avez bien aimé, je crois, qui avait témoigné aussi de ses expériences par ailleurs, mais officiellement elle pouvait témoigner encore plus à mes yeux parce que c'était aussi une patiente, sinon j'aurais peut-être fait une vidéo à part, quoi. Ou bref, d'un autre style, j'en sais rien, mais en tout cas c'était beaucoup plus logique que j'y incorpore ça puisqu'elle était patiente. Donc peut-être on fera une autre vidéo à part avec Louis, on parlera de ce côté, de voir comment est-ce qu'il interprète cette période aussi. Et comme par hasard, il y a d'autres choses dans sa vie qui se passent. Je préfère pas l'évoquer maintenant pour pas trop rallonger. Donc je vais vous détailler ce que je fais grosso modo dans les grandes lignes pendant que je travaille. Donc là, on a déjà discuté de ses symptômes bien sûr avant, de ce qu'il a à me dire. On n'a pas super mal heureusement. Même s'il n'a pas le signe idéal, il reste quand même assez subtil et c'est quelqu'un qui reste sérieux là. Donc après les 4 qu'on a fait quand je l'ai réhabilité, eh bien, il a dû revenir. Si je n'ai pas terminé mon propos tout à l'heure peut-être, il est revenu vite derrière. Je crois que j'ai dû m'embrouiller, enfin j'ai dû m'interrompre. Donc on est revenu vite derrière pour refaire 2 malheureusement aussi parce que avec son accord, parce qu'il ne faut pas trop attendre. Parce que derrière, eh ben, je dois être sûr de le plus vite possible balayer le passé. L'intérêt des 4, c'est d'abord, au-delà de le guérir, c'est de réhabiliter le fascia à être de nouveau capable d'être réceptif en 2 consultes. Parfaitement, sans rebouger instantanément. Même s'il n'y a pas de pas de quoi se faire des félicitations, des congratulations pour si peu. On va me dire, pas s'enflammer parce qu'il ne rebouge pas instantanément du bassin. Et donc là, il est revenu vite. Et donc, on a plus de chances de atteindre un seuil normal de 2-3 mois à l'heure actuelle. Même malheureusement, même pour des bons corps, ça ne serait pas aberrant de ne pas dépasser ce seuil à l'heure actuelle. Mais en partie, chez lui, il peut aussi s'en vouloir un petit peu qu'à soi-même parce que, quelque part, ne serait-ce que ce qu'il a dû faire un peu de temps au départ, comme je viens de vous le décrire, très vite pour avoir une chance de pouvoir après s'inscrire dans sa ligne de temps, dans ses besoins réels, il n'aurait jamais dû le vivre. Il n'aurait jamais dû le vivre, les amis. C'est s'il n'avait pas trop attendu, jamais on aurait dû revivre ça. Même si je vous répète qu'au bout de 10 mois, ça aurait été plus ou moins la même chose. Surtout quand on commence à dépasser 4, 5, 6 dans les énergies actuelles générales. Mais un jour de nouveau, peut-être ça changera et peut-être qu'on aura l'impression de devoir attendre plus. Mais jamais je dirais aux gens que c'est normal d'attendre trop. C'est pas le but de faire une bonne affaire et de comprendre que derrière, on est que dans l'attente et d'attendre juste de se dire dans le mental: ah oui, mais parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que j'aurais pas dû faire ça, parce que j'ai trop travaillé, parce que lui il est méchant, parce que non. Parce qu'en fait, vous êtes dans le monde mental et que vous vous identifiez à ce qui vous traverse, alors que les ingrédients sont déjà là. Vous réagissez à quelque chose qui est déjà écrit, qui est déjà censé se manifester. Seulement, vous ne réalisez pas que vous ne pouvez pas changer les choses une fois que les choses sont produites. C'est en amont, à la source, que ça se produit. Et la source, c'est d'assumer les choses d'un point de vue métaphysique, comme je le dis, où on assume cet enchaînement d'une manière modérée et équilibrée, j'espère, par rapport à vos données perso et à vos données, par rapport à tout ce que vous m'avez donné à voir, hein, les données douloureuses, ce que je sais de vous vis-à-vis de ce que vous m'avez offert comme facilité vis-à-vis des premières consultes. Et derrière, ben, il faut s'assumer ça pour ne pas avoir l'impression d'avoir besoin de moi. Même si c'est pas pour 6 mois d'écart. C'est ça le jeu. Et c'est là qu'on voit de plus en plus dans quelle mesure vous êtes en retard, dans quelle mesure vous n'êtes pas le meilleur de votre catégorie, etc. Parce que je vous répète, il y a de tout dans cette catégorie de corps à laquelle il appartient, Louis. Mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, il va garder la première consultation du premier coup. Il va vivre ce qu'il doit vivre en se ménageant, je l'espère, les consignes que je donne habituellement une semaine après, que je vais vous énumérer à la fin de la consultation vite fait. Si vous allez jusqu'au bout, je vous en remercie. Allez les amis. Et du coup, et donc il doit peut-être avoir mal, peut-être à un autre endroit qu'il n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire le bassin notamment, en bas. Il va peut-être l'avoir la semaine prochaine, alors qu'il ne l'a pas maintenant, parce que son fascia est en décalage, parce que c'est pas le meilleur, même s'il n'a pas mal au mauvais endroit, fondamentalement. Si je lui fais la deuxième, ben, il aura mal peut-être entre-temps, et potentiellement là, alors qu'il ne l'avait pas à la première, parce que le fascia rétablit la cohésion, qui fait qu'il aurait dû avoir mal là au début, pour n'importe quel corps lambda, et potentiellement un peu, au pire, très modérément, quand j'appuie insistamment sur cette zone, avant le début de la deuxième, avant de faire celle des fascias. Voilà les amis, n'hésitez pas à revoir en replay pour rembobiner tout ça. Donc je vous ai rembobiné son parcours pour que vous compreniez d'où est-ce qu'il en est. Donc là, on est en train d'être rodé maintenant. Hein. On est rodé, donc là, on est environ à peine à 1 mois et demi. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, encore une fois, de quelqu'un de sa catégorie de corps. Et encore une fois, s'il lâche l'affaire très vite, là encore, alors qu'il franchit le cap des 30, potentiellement, bien sûr qu'il les a déjà atteints presque au stade des 30 quand il est revenu. On n'était pas loin du tout. Mais symboliquement, il ne l'a pas franchi. Donc il y a toujours un petit ingrédient en plus dans son ressenti douloureux ou
qu'il ne se ressent pas. Et bien même si c'est pareil en termes d'insistance pour le travailler déjà, parce qu'il a trop attendu, même à l'époque où je l'ai connu, hein, il était déjà à 90% de ce qu'il aurait dû assumer. Même, à mon avis, oui. Vu l'assiduité dont il a fait preuve, il me l'a prouvé. Mais sauf qu'il y a une part encore plus grande qui n'était pas encore arrivée, parce qu'il n'a pas franchi le cap des 30. Et d'un point de vue douloureux derrière, c'est concomitant. Sauf qu'on peut toujours quand même le vivre un peu en différé, même si la plupart des gens comme ça n'attendent pas 35 ou 36 avant d'avoir des douleurs après qui datent depuis des années ou à plusieurs endroits, et donc pas au mauvais endroit. Rappelez-vous que je sais ce que l'on doit me dire avant la première consultation, et on sait ce que l'on doit vivre avant la deuxième. Mais peu importe, avant la première, ça dénote quelle catégorie de corps vous avez. Vous avez mal, vous avez un fascia comme lui, vous aurez mal dans les membres, alors qu'il ne faut pas, au lieu d'avoir que des fourmillements ou des maux de tête, ou alors au genou, alors qu'il ne faut pas avoir mal en dessous des fesses. Seulement les gens comme lui n'auraient jamais mal aux pieds, parce que justement, ils n'ont pas le pire des fascias. S'il avait le pire des fascias, même s'il me disait je craque de la cheville, il aurait plus de choses à avoir mal aussi. On est mal ailleurs généralement parce qu'il n'aurait pas le bon fascia. Là, quelqu'un comme lui n'a jamais mal en dessous du genou. Et les bons fascias corrects, classiques, ont mal au-dessus plutôt, comme j'ai souvent dit, mais pas en dessous. Pas en dessous les fesses. Vous voyez, on n'a que des craquements de genoux, de cheville. Donc tout ça, ça s'engramme et ça se manifeste avec des symptômes plus ou moins logiques et plus ou moins forts, plus ou moins anciens à la longue. Donc, est-ce qu'il est bon ou pas le symptôme? C'est-à-dire placé au bon endroit dans le tronc, même si c'est mis en bas. Là, depuis pas trop longtemps, même si c'est jamais permanent aussi, chez les corps comme lui, ça peut être souvent, je vous dis, comme c'est pas le pire de sa catégorie, même s'il est vulnérable à souhait peut-être, mais ça peut faire toujours des yo-yo. Et, avant qu'il, sauf que je ne veux pas attendre 20 ans, encore une fois, je vous répète, pour savoir dans quelle mesure il est le meilleur ou pas pour supporter ça. Toujours ça dans l'attente, toujours les amis. Au bout d'un moment, ça, et on m'a dit ça, il faudrait que je me fastidie, il faudrait que je mette des semelles, il faudrait que je me fasse opérer. Que dalle, tu perds ton temps, tu t'éparpilles jusqu'au jour où tu auras quand même plus dépensé un peu de temps et surtout ton temps. Au bout d'un moment, il faut savoir où est-ce qu'on met son temps. Si tu le dépenses chez moi pour ne pas le dépenser ailleurs. Moi, je suis désolé d'être seul au monde, hein. Mais vous n'êtes pas seul maintenant. Ça, sachez-le. Vous le savez. Et donc, l'ancienneté des symptômes, leur localisation et ou peut-être l'intensité à la longue. S'il y en a un qui est plus fort que l'autre, et en plus, si c'est pas le bon, là, ça donne double raison de savoir que c'est pas le corps idéal. Ouais, donc sans plus attendre les amis, allez, c'est parti. Donc là, au départ, j'analyse la longueur de jambe, les amis. Vous devez m'entendre, j'ai fait un test de son, normalement le son est bon. Donc là, vous voyez, j'analyse la longueur de jambe de cette façon. Tous les jours, j'ai des petites toques, des petites maniaqueries. Donc là, c'est plus court à droite. Mais instantanément, je sais quand même que c'est le bassin à gauche souvent qui est incriminé. Donc en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs techniques qui s'enchevêtrent. 2 des 3 manœuvres dont j'ai parlé sur mes vidéos ostéo. Donc il faut quand même que j'agisse à gauche alors que c'est court à droite. Alors on se met sur le côté face à moi. Donc là, hop, on est en position sur le côté. Voilà. Alors du coup, tout ça il a déjà vécu, même si on fait doucement. Hein. Donc ça, alors que par le terrain. Donc ce qu'on vise, c'est le bassin, c'est pas les vertèbres. Et le bassin, c'est ici que ça se passe. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je rabaisse l'os, comme si je voulais lui raccourcir la jambe ici. Alors que c'est court à droite, les amis. C'est ça qui est fort. Hein. Mais ça, on s'en fout. Je ne vais pas me rappeler de savoir s'il est court à gauche d'habitude ou à droite. Ça, c'est le corps qui décide dans l'enchevêtrement des techniques qui sont là. Parce que les 3 sont là en même temps. Hein. Allez, on respire bien. Respire par la bouche. Et tu souffles. Et encore une fois. Et tu souffles. Ok. Alors, je reviendrai sur la manière avec laquelle je m'y prends, comme si je vous travaillais presque comme si je travaillais pour la première fois. Et pendant la 3e manœuvre, j'aurai le temps. On se remet sur le dos. Et là, aussi bizarre que ça puisse paraître, les amis, eh ben, c'est plus court à droite. C'est sans doute devenu long à droite. Alors je le regarde, mais normalement je ne l'aurais pas regardé. Et maintenant, en plus, c'est pas très compliqué à voir chez lui, parce que je vous répète qu'il y a un enchevêtrement. Et un enchevêtrement qui peut être tel que vous pouvez être, c'est la 3e manœuvre que je vais trouver sur le bassin, mais là, sur l'os du milieu, ça s'appelle le sacrum, et bien ça va le rallonger à gauche. Mais ça, on s'en fout, parce que ça peut être à gauche ou à droite, ça peut varier. Donc là, on a traité la première correction de bassin, qui est la plus grosse, que j'appelle l'upstip dans les vidéos ostéo, c'est la plus lourde. Et je vous expliquais que j'emploie la méthode B. C'est pas la méthode officiellement que vous verrez pas faire celle que je viens de faire à l'examen parce qu'on va vouloir faire la plus lourde, la plus chiante, la plus protocolaire si vous voulez. Là, la deuxième, on peut s'y prendre différemment parce que c'est une autre catégorie de technique, mais là on raccourcit la jambe à droite. Alors tu pousses avec le genou contre vers la porte. Voilà. Et stop, stop. Et encore. Et stop. Et encore. Et stop. Et encore. Et stop, c'est bon. Et là, ça se réaligne, même si je le sais déjà, je le regarde, hein, pour vous donner une idée et ça se voit tout de suite, c'est réaligné. Donc là, on attend, et tout à l'heure, quand je vais y retourner, il y aura de nouveau une inégalité, puisqu'il y aura la 3e correction de bassin sur l'os du milieu.
Et avec le bassin, comme je vous renvoie aux vidéos ostéo, n'oubliez pas pour vous remémorer les détails, on fait d'abord ce que j'appelle environ, hein, pour vous simplifier quand même. Hein. On va pas tout dire. Les genoux, les chevilles, les gros orteils et les talons. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler entre guillemets les genoux. Et on ramène les talons vers les fesses. Voilà. Stop, stop. Allez encore. Et stop, un peu moins fort, vas-y. Et stop. Et encore. Et stop. Bravo. Donc là, c'est une petite maniaquerie pour informer l'articulation de notre jargon, même s'il faut faire ça des fois en ayant un peu mal pour certains. Mais... Et je reteste, ça va pour toi? Ça va? J'appuie là? Ok. Maintenant, là, le deuxième, ça peut souvent faire un peu plus mal, en moyenne parce que c'est la plus grosse correction de bassin qui est à gauche, même si quelqu'un n'a rien et a un meilleur corps que lui, admettons. On ramène le talon vers soi, et stop. Et encore, et stop. Et encore, et stop. Bravo. Voilà. Et ça pour toi comme ça. Et on y retournera vite fait pour un mouvement majeur de genou tout à l'heure. Donc là, je suis de nouveau là et vous voyez paradoxalement, donc c'est de nouveau finalement rallongé à droite. Statistiquement, certains auraient eu plus de chances d'avoir la jambe longue au départ à gauche parce que la troisième de maintenant, elle est leur rallongée à gauche. Et ça, on s'en contrefou, c'est des moyennes, je vous rappelle. Donc c'est paradoxal, au début on part de jambes courtes, puis ça devient jambes courtes à droite, longue à droite, après la correction de gauche, on raccourcit à droite, et là il y a la troisième où je vais de nouveau raccourcir à droite, sauf que la troisième correction concerne les deux articulations du bassin. Et maintenant on passe aux chevilles, donc la malléole de la cheville, et là, deuxième, même chose, je vous fais les détails simples, hein, c'est les corrections classiques à faire chez tout le monde, là je reteste, il y a les gros orteils dans le package. Alors ça, c'est un peu moi qui ai appris à le mettre en avant, parce que ça, on ne l'apprend pas comme ça. J'ai improvisé, entre guillemets, depuis longtemps. Hein. Là, il y a deux manœuvres sur chaque orteil. Le deuxième, ici, c'est souvent le cas, c'est l'inverse de celle-là. Mais c'est le même type de chasse, ça ne change rien. Et là, maintenant, là, le talon gauche. Souvent, c'est le cas, même si je vérifie après. Voilà. Souvent plutôt deux fois qu'une. On remobilise un peu comme le genou tout à l'heure, rappelez-vous. Après, c'est des maniaqueries, des réflexes accumulés avec les années, hein, parce qu'on ne peut pas non plus passer son temps qu'à faire ce genre de manip, parce que la plupart des ostéopathes, il y en a, ils sont accros à ça chez nous, mais ils en font moins par ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, on regarde que les mouvements soient cohérents, parce qu'en fait, même pour un doigt, eh ben, il y a un mouvement sur une articulation identique, un mouvement dans un sens et un mouvement qui sera plus prononcé de l'autre côté. De l'autre côté. L'autre mouvement, excusez-moi, sera plus prononcé de l'autre côté, suivez-moi. Alors maintenant, on ramène les pieds vers toi. Vers le bas maintenant, dans le bas, dans le bas. Alors si vous avez ceux qui ont peut-être l'œil, ce pied descend mieux. Et maintenant on ramène mieux vers toi, vers toi. Et il y a 2 secondes, c'était pas forcément le front, maintenant c'est celui-là qui ramène mieux. Donc un partout, bas au centre. C'est ce qu'on veut. Maintenant tu m'écrases les mains. Stop, même si je le sais déjà, j'ai envie de le refaire. Encore. Allez, à fond, à fond. Non, non, non. Allez, les deux en même temps. Vas-y. Stop. Allez, encore d'un coup. Alors, c'est bizarre, il n'arrive pas à le faire bien. On plie les 2 genoux, mais ça arrive. Hein. Maintenant, on ramène les talons vers les fesses. Vas-y. Donc ça, c'est le jeu, parce que j'ai pris, entre guillemets, un tout petit risque. Mais ça ne me fait courir aucun risque. J'ai fait faire ça après le boulot. Normalement, je dois le regarder avant, mais on s'en fout. Donc il faut qu'il y ait un mouvement de chaque côté. Maintenant, tu m'écrases les mains. Vas-y. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus franc d'un coup, on a fait tous les mouvements réinformés. Là, maintenant, il est un mouvement, si vous arrivez à le voir. Hop, il y a le talon qui ramène mieux à droite, celui-là. Et il faut que ce soit du coup l'autre genou qui m'écrase. Ouais, et ça, c'est moi qui l'ai compris à la longue, il y a très longtemps. On lève le bassin en l'air. Donc s'il avait eu mal au début quand j'ai fait les techniques là, ben, il aurait plus mal maintenant. Tu reposes. Je vais te faire. Allez, c'est parti. Donc là, cette manœuvre, on raccourcit la jambe à droite maintenant, même si elle concerne les deux articulations. Eh bien, elle dure un certain temps en tout cas, parce que c'est un autre principe qui se rapproche des techniques pour les fascias de la deuxième, parce que c'est une technique capsulo-ligamentaire, comme ça se décrit, la technique Sutherland, que j'ai agrémentée à la longue, hein, à ma sauce. J'ai modifié certains même détails, entre guillemets, mais ça ne dépend pas de moi. Même si c'est une technique articulaire, protocolaire, on va dire ça comme ça, c'est quand même une technique
qui ressemble au fascia. Si vous voulez. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que la deuxième que je fais une semaine après, elle ressemble uniquement à ce genre de correction, à part le final que vous allez vivre tout à l'heure, en vous expliquant pourquoi. Alors, donc rappelez-vous que la première correction de bassin que j'ai fait à gauche, c'est la plus lourde, c'est la plus costaud. Et c'est la technique de la femme enceinte que j'emploie. Parce que je me suis aperçu il y a très longtemps qu'il y a des gens avec trop de problèmes, que je devais garder les gens longtemps, ça c'est moi, c'est ma façon d'être, mais qu'il fallait gagner du temps, entre guillemets, et pouvoir être accessible à tous sans avoir à réfléchir, que ce soit les gros, les maigres, les vieux, les jeunes, les trolls, si vous voyez ce que je veux dire, les inconscients et tout ce que vous voulez, eh bien, les gens qui ont trop mal, surtout, eh bien moi je vais pas à réfléchir. On se met sur le côté, tac, on agit là où je veux agir, à proximité de là où je veux agir, c'est logique pour moi. Alors que c'est pas du tout ça qu'on veut nous faire vivre au quotidien. Et je me suis rappelé que j'avais noté ça en bas de la page. Malheureusement, ça m'a bien servi, sachant que j'ai choisi ce concept de travail qui implique, c'est l'upslip à gauche qui implique le crânio sacré. Le crânio sacré qui est mon principe de travail, rappelez-vous, je vous renvoie en vidéo, ostéo, les premières. Et c'est vrai que le crânio sacré fait que, alors la plupart des ostéopathes ne le prennent pas en considération à la lettre, du coup, de toute façon, ils négligeraient la présence de cette correction de gauche. Et c'est pour ça que même dans la littérature, si on cherche vraiment la présence de cette la terminologie précise d'upslip sur les dysfonctions dites traumatiques sur le bassin, on va vous dire que c'est rare. Alors que pas du tout. Alors après, il y a une autre possibilité que je vois très très rarement, où c'est plus, je le dis sur la vidéo ostéo, je vous répète, où c'est pas l'os d'ici qui est déplacé officiellement donc grandement, c'est l'os du milieu par rapport à celui du côté, et dès le prochain traitement, après, les gens, même quand ils ont cette correction-là pour la première fois de leur vie, ben, après ça redevient la gauche. C'est jamais à droite quasiment. Ça c'est dû, je pense, depuis très longtemps que je l'ai élucidé, parce que l'inclinaison naturelle du bassin est plus à droite, donc l'os iliaque est plus prédisposé à se lever à gauche. Mais encore une fois, n'oubliez pas, tout ça c'est dû au fait qu'on est aussi harmonieusement de travers en haut. On n'est pas symétrique. C'est en bas, comme vous le constatez maintenant, qu'on est symétrique. Alors il y a 3 étapes dans la manœuvre, là. Là on passe à la deuxième. Et donc, rappelez-vous que ce que je suis en train de faire prendrait en moyenne, selon l'âge de la personne, selon la pathologie, la douleur qu'elle a, dites-vous bien que ça peut prendre quand même largement plus de temps, voire même je peux gagner du temps avec des gens que je connais par cœur, mais sur cette technique-là, là déjà je suis amputé, c'est pas moi qui décide. Plus la personne va attendre à l'heure actuelle, plus il se pourrait que je trouve un détail, cette technique, excusez-moi, va durer plus longtemps, et souvent non. Quand je connais déjà quelqu'un, je sais qu'elle va pas durer beaucoup plus longtemps que la moyenne, mais ça peut varier. Parce que comme c'est une technique qui a un trait quand même au fascia, ben le fascia va quand même aller chercher au maximum ses capacités pour pouvoir évacuer, en fait, en même temps qu'il rétablit les choses, commence déjà ce processus d'évacuation de douleur finalement. En même temps qu'il rétablit la longueur de jambe et qu'il rectifie les axes de mouvement, plutôt, excusez-moi, en même temps il commence à évacuer les choses, si je me suis mal exprimé. Et donc disons que ça peut durer plus longtemps, n'oubliez pas que les premières consultations, officiellement, avec la phase orale que vous n'avez pas vue quand je vous présente les gens, etc., quand je vois quelqu'un pour la première fois de sa vie, c'est minimum un créneau d'1h15 que vous avez avec moi, et dans l'éventualité que vous gardez cette première consultation du premier coup. À l'heure actuelle, si je l'avais vu pour la première fois de sa vie, quand il m'est revenu en septembre, il en aurait fait avec son accord 2 le même jour, pour pas lui faire attendre, parce que j'en ai marre, ayant compris tout ça après 7 ans de boulot. À un moment donné, j'ai dit j'en ai marre, j'ai anticipé ça, j'étais formaté dans notre esprit, on ne veut pas brusquer les gens, tout ça. Je l'ai compris, mais au détriment de ma vie personnelle, enfin quotidienne, au sens où ça n'a pas le don de m'arranger la vie. Et donc on en aurait fait 2 d'affilée, donc vous imaginez que là ça prend plus de temps, mais bien sûr que là c'est plus légitime, moi aussi, puisque je suis censé le faire payer 2 fois, vous avez compris, 2 consultations, mais je veux dire, comme il l'a fait le deuxième jour quand il m'est revenu l'année dernière, mais pas avec les mêmes 2 dont je vous parle, parce que vous avez compris, mais malgré tout, ça me rajoute, que je le veuille ou non, des enjeux pour gérer mon timing, parce que moi, au bout d'un moment, bref, faut pas que je me mette 1 heure en retard, mais j'arrive à le gérer. C'est parce que j'accorde du temps, je sais quand même, des fois, m'en sortir sans trop de dommages. Je sais aller après, on va plus vite sur la deuxième que les gens vivraient, même pour la première fois de leur vie, puis on va pas reparler avant d'attaquer le boulot, par exemple. Donc on peut faire ça en 25 minutes à 1/2 heure, même avec quelqu'un relativement peu souple et leste, et qui, peu importe, ça peut aller plus vite quand je connais les gens. Là, vous allez m'imiter sur la vidéo, à partir du moment où j'aurai commencé la vidéo, enfin le travail, pardon. Donc ça,
c'est la troisième correction de bassin, et vous voyez que ce n'est pas la façon avec laquelle on s'y prend qui fait l'efficacité. Sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je travaillerais, il ne serait pas capable de garder le boulot, vu que ce n'était pas le cas la première fois que je l'ai travaillé. Mais non, c'est en revenant tôt à l'époque, même s'il n'en a pas fait assez au tout début, je vous avais dit que j'étais trop laxiste, mais peu importe, il est revenu vite, et en tout cas, la première, il l'a fait du premier coup. Sauf qu'avant, peut-être que là, il était revenu assez tôt aujourd'hui, enfin assez tard par rapport à aujourd'hui, je ne sais plus les dates, mais en tout cas, aujourd'hui, à partir quand même de 4 mois, quelqu'un serait déjà de plus en plus capable de ne pas de nouveau garder le boulot du premier coup, tellement tout est condensé par rapport à mes données d'avant. Alors qu'avant, j'ai vu des choses même avec des corps très médiocres, ils ont l'impression de s'en sortir beaucoup plus. Bref. Voilà les amis. On attend. Et une petite pensée à Aurel les amis. Alors on attend. Et ça peut même arriver que des gens qui auraient pas mal en bas, en arrivant s'ils ont mal en haut, comme par hasard ils vont se mettre à avoir mal en bas un tout petit peu pendant que je leur fais ça. Donc, j'ai rien en arrivant. La plupart des gens qui hurlent, qui ne veulent même pas bouger tellement ils sont super lumbago, je vous assure que jamais ils me disent que je leur fais mal pourtant quand je fais ça. Trouver l'inconnu. Mais oui, l'inconnu, c'est d'abord qu'on est accessible. Qu'on est universellement accessible, à part quelques énergumènes ou dans l'ego spirituel ou ce que vous voulez, en chaque instant de sa vie, tout le temps, quelles que soient les situations, qui doivent être plus maîtrisées et anticipables quand on se connaît déjà. On est un peu plus excusable quand on ne se connaît pas. Donc en heureux. N'oubliez pas que ça prendrait plus de temps quand même en moyenne si je ne voyais pas tout ça, parce que je prends le temps de détailler, en tout cas si je ne vous ai pas dit les étapes, ce que je fais, nanana, je passe un tout petit peu plus, même si vous avez vu que là j'ai vraiment pas menti. Hein. J'ai voulu être sûr de moi, alors je savais déjà que ça allait être parfait, puisque ça, c'est des enjeux de ce genre, on les a quand on a la limite, on reverrait quelqu'un après 1 an, ou 6 mois, ou 7 mois, ou 8 mois. Et encore, ça serait rare. Je veux dire que je savais que ça allait être cohérent, mais je le sentais, mais j'étais pas encore, vous voyez, je voulais en être encore plus sûr, et même quand je sais, je leur demande jusqu'à ce que j'ai tout les données. Alors que ça, c'est rien. Comment on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Je ne me souviens plus de même pas, si vous voulez, lui faire bouger les pieds tout à l'heure, même pas lui faire bouger le moins du monde les genoux. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des réflexes et des données qui m'intéressent, qui agrémentent ma pédagogie des fois. Donc, bref, quand je vous verrai pour la première fois de sa vie, là, je prends tout le temps, encore un peu plus de temps pour ces détails-là, si vous voulez. En tout cas, il n'a pas été opéré à son âge, heureusement, pour rien quoi que ce soit. Donc là-dessus, je ne vous en ai pas parlé. C'est normal. On attend. On est toujours dans la deuxième. Alors c'est du, entre guillemets, du direct, hein, les amis. Et merci pour ceux qui se reconnaîtront. Hein. Et merci encore à lui, surtout. Encore. Alors là, vous voyez, on commence quand même à être dans une donnée. Ça peut varier selon les étapes. Là, on va passer dans la troisième manœuvre. Enfin, troisième partie. Allez, c'est parti. Et on va jusqu'au bout. Comme je le dis souvent. Alors, j'aime bien grossir le trait de ce que je sens. Mais j'aurais beau rester immobile. C'est ce que je sens qui me pousse à accélérer le mouvement pour marquer la chose. Ça va pas plus vite. Hein. Donc, si je ne l'ai pas encore dit depuis tout à l'heure, ce n'est pas la façon avec laquelle je vais travailler la personne qui va faire que je serai plus efficace. C'est si le fascia, quand je vous travaille pour la première fois de votre vie, est capable de toujours garder ce travail du premier coup. Et n'oubliez pas, pour tout le nombre de gens qui ont témoigné sur ma chaîne, je l'avais anticipé avant de les toucher. Qu'ils allaient garder ou pas le bassin du premier coup. À l'époque où j'ai travaillé Louis pour la première fois, je ne le comprenais pas à ce point, puisque j'estimais que je devais le voir qu'une semaine après. Vous voyez, donc ça me ralentissait, parce qu'on était formaté. Il a fallu 7 ans pour le comprendre. Enfin, moins du coup, avec toute la phase d'accumulation, d'acquisition de tous les réflexes, etc., que je vous verbalise, hein, toutes les possibilités. Et encore, je ne me suis pas attardé sur l'intérêt fondamental, entre guillemets, si c'était le cas, de bouger les chevilles ou les genoux, parce qu'en fait, les mouvements peuvent être altérés, je vous ai dit, et c'est pour ça qu'il doit y en avoir un de chaque côté. Donc là, ça peut expliquer encore plus, selon les types de corps et symptômes que les gens auraient, quelquefois, mais la plupart du temps, ça ne fait aucune différence chez les bons fascia lambda. Et sur les chevilles notamment, ça peut expliquer que les gens aient un petit détail en plus que je vais regarder tout à l'heure après ça.
Donc dans l'amour, les amis, du partage, voilà la première consultation typique. Et alors sachant que ce que je dis pas dans mes vidéos de départ, c'est que quand je travaille avec quelqu'un pour la première fois de sa vie à partir de l'âge de 30 ou 40 ans, il y a quelques fois par an, pas plus de 10 fois par an, et je ne l'ai pas eu en 2024, une quatrième des fois correction de bassin à faire, et là le problème, c'est que vous ayez son fascia, un mauvais, un bon, théoriquement si vous voulez maîtriser votre ressenti et votre vécu pour après faire les choses bien, je dois vous pénaliser d'une consultation quand même. Et en fait pour tout vous dire, ce que je vous ai expliqué qu'il m'a fallu 7 ans pour faire en sorte de vouloir d'oser leur demander aux gens, même si ça ne m'arrange pas tous les jours, de travailler les gens 2 fois d'affilée dès le premier jour, comme ça aurait été le cas avec Louis, si je l'avais connu quelques mois après, pour lui faire la première consultation rapidement, eh bien ça a commencé d'abord avec les gens qui en avaient 4. Où à une époque j'attendais, à une époque je me suis planté, voilà, il y a très longtemps, vous ne comprenez pas. Puis après j'ai petit à petit, heureusement c'est pas beaucoup, hein, je les ai revus à 4 jours. Puis après à 2 jours. Puis pas si longtemps après, je me suis dit, mais pourquoi t'attends 2? On va aller à 1 jour. Puis un jour j'ai dit, mais merde, ceux-là tu sais qu'ils gardent pas le boulot. Pourquoi t'attends? Donc j'ai commencé en fait finalement à vouloir oser faire 2 d'affilée, je pense, avec ceux qui en avaient 4. Et encore une fois, en avoir 4, c'est pas avoir plus de problèmes, avoir un plus mauvais corps et plus de douleurs, etc. C'est d'abord parce que le corps supporte pas les 3 pendant trop longtemps et rajoute une 4e. C'est pas de chance. Ça, j'en ai pas parlé encore. Vous ne voulez pas en parler dans les vidéos ostéo, ça ne change rien d'en parler. Je l'avais évoqué sommairement, même pas. Et j'ai fait témoigner personne encore sur la chaîne qui a eu ce cas de figure. Je vous dis, je l'ai eu 0 fois en 2024 et il m'a plus de 8 fois en 2023. 8 fois. On arrive au bout, je pense. Donc les techniques sont décrites comme ça, à certains égards. Ah oui voilà, ça fait partie des détails que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être avant de travailler, qu'il y a ces détails que j'ai agrémentés. Pour la première correction de gauche tout à l'heure, c'est bon, tu peux relever. On repose, merci. Pour la première correction de gauche tout à l'heure, si j'avais même voulu faire la méthode A plus agressive et démonstrative, où là il faut mettre carrément les gens sur le ventre, les bras tendus à la table comme ça, et moi je suis au bout de la table avec le pied posé dessus, et je dois tirer sur sa jambe pendant qu'il tousse, carrément dessus sur la jambe gauche, pouf, pendant qu'il tousse pour le ramener vers le bas. Voilà la technique théorique. Mais même avant ça, il y a tout un protocole de détente musculaire, tout ça. Même si je voulais faire la méthode A, je pouvais très bien ne pas faire les détentes musculaires à ce protocole-là. Là, j'ai rien forcément biaisé sur cette technique. Sur celle-là, ouais, il m'a fallu pas mal d'années